J'ai adoré l'anime Milutites. Tout est dans le titre, il dépeint la fascination qu'on éprouve pour les collants et autres bas. Ce petit animé de 12 épisodes de moins de 5 minutes nous propose d'observer les collants de jeunes lycéennes sous tous les angles possibles. Il y a bien évidemment un côté ecchi, mais ça reste soft. L'animation et la texture de ces derniers sont intéressants. On sent le boulot car on voit que le principe des deniers a été respecté. Toutefois, je pense que le concept reste sous-exploité, car le fétiche des collants est lié à d'autres fétiches, comme les pieds, les jambes, le fait de voir les personnes se déshabiller, les liquides gluants, et on pourrait même lier ça aux odeurs, mais la série ne tente rien de ce côté-là. Le hic, c'est qu'il s'agit typiquement de le genre d'élément difficilement retranscriptible en animation, mais bougrement facile à faire en prise réelle. Donc c'est pour ça que des productions de ce genre sont très rares. Bah ouais, pourquoi s'emmerder payer une équipe d'animateurs pour essayer de reproduire la réalité alors qu'une caméra et une jolie actrice, ça fait tout le boulot et en plus ça risque de convaincre un public encore plus grand. Ouais, cette vidéo ne parlera qu'à des connaisseurs ainsi que des hommes et femmes de culture, donc pour quelqu'un d'extérieur, je comprends pourquoi un tel animé peut paraître futile. C'est donc avec un grand étonnement que j'ai découvert qu'un jeu reprenant cet univers existait au détour d'une balade sur eShop. J'ai mis très longtemps avant d'y jouer car déjà 16€ c'est une somme, mais surtout je me le gardais de côté car je me disais que forcément ça allait être dément. On parle d'un jeu de puzzle, je m'attendais à un truc à la Unipop ou Kotodama, mais à la sauce Milutites. Et puis bon, on va d'abord parler de la technique. Alors déjà le jeu est fluide, c'est déjà bien. Aussi quand on le télécharge on est en mode quoi 6 gigaoctets? Mais c'est énorme pour un jeu de puzzle. Ce qui justifie ça, c'est la présence de l'animé directement dans le jeu, en un petit peu compressé et sans sous-titres malgré le choix de la langue anglaise. En gros ça ne sert à rien car vous avez tout intérêt à regarder les épisodes directement en streaming car ils seront en meilleure qualité et sous-titrés. Bon déjà ça c'est dit. Aussi les développeurs ont un sens du détail étrange. Souvent dans les jeux qui ont des chargements un peu longs, on a des astuces ou des anecdotes qui s'affichent afin de faire patienter. Ici ils ont repris ce principe avec des anecdotes sur l'animé qui vont chercher d'une part très loin et qui sont dans un anglais approximatif. Mais le problème c'est pas ça, c'est que les chargements durent toujours moins de 2 secondes, donc on n'a jamais le temps de lire, ce qui est frustrant. Surtout qu'il n'y a pas d'onglet dans les menus qui nous permettent de les lire sans la contrainte du chargement, c'est dommage. Après, tout le reste est extrêmement répétitif. Le jeu manque tellement de folie qui va aspirer votre âme, à commencer par la musique. C'est une tentative de meurtre ou de création d'esclaves sexuels, je ne sais pas, mais en tout cas c'est criminel. Du début à la fin, quand on fait les puzzles, on a une seule et même unique musique qui boucle toutes les minutes. Comme je sens depuis tout à l'heure du jugement de votre part, je vais vous mettre un extrait de celle-ci par pur sadisme. C'est plaisant, hein. Et ben c'est parfait car ça fait une transition pour parler du gameplay. C'est le jeu de puzzle le plus basique du monde où il faut aligner 3 conneries ensemble, c'est tout. Attention, le cadre est entouré par les visuels les plus chiants que vous auriez jamais vus. Des jeux sortis sur Super NES font mieux, car merde, quand on fait un combo, on a juste le droit à un encouragement. Mais je sais pas, faites trembler l'écran, mettez des pieds en gros plan. Je vous jure qu'à côté Tetris sur Game Boy, mais c'est l'éclate. L'idée d'avoir pris la tête des personnages et de les avoir associés une couleur pour permettre un repérage plus facile est bien. Bon, je vais chipoter, mais ma légère deutéranomalie m'empêche de faire clairement la distinction entre les blocs jaunes et les blocs verts. Je trouve aussi qu'avoir choisi le gris pour le personnage de Yuiko est bête, car on a l'impression que c'est une vieille du coup. C'est cruel de faire passer le prof succès pour une vieille, vous imaginez tous ces fantasmes que vous êtes en train d'agresser dans ma tête? Bref, c'est simple, vous cliquez sur jouer, vous devez enchaîner les points pour réussir le niveau et passer au suivant, le tout en ne dépassant pas la limite de temps. Chaque combo vous redonne un peu de temps. Et ils ont réussi l'exploit de foirer le gameplay. En effet, plus on monte dans les niveaux, plus cela devient dur, il y a plus de couleurs et le temps devient plus court. Le problème étant que parfois il n'est plus possible de faire de combos, donc on a un shuffle time qui réarrange l'intégralité du plateau, nous faisant perdre tout repère. Par conséquent, atteindre le niveau maximum relève plus de la chance que de l'aptitude du joueur à faire vite des combos. Surtout qu'il y a une idée très conne. Pour finir un niveau, il faut casser le nombre de blocs indiqués sur la gauche. Le truc, c'est que le jeu s'arrête et passe au niveau suivant, même si vous alliez enchaîner un combo de malade avec les blocs qui tombent. Et c'est méga super frustrant, car ça fait louper des points et j'ai l'impression vraiment que quelqu'un arrive et débranche la prise du fun. Dans Kotodama, si on dépasse le score, le jeu attend que le combo se termine. Enfin, il y a des blocs qui permettent de supprimer instantanément tous les blocs de la même couleur, ce qui participe à l'aléatoire. Et il se prouve que dans la façon dont est codé le jeu, il peut se passer la chose suivante. On clique sur ce bonus, ce qui le supprime. Le jeu fait un check pour le shuffle time et change tout le plateau alors qu'on n'a même pas vu les blocs tomber.
La carotte au bout du bâton étant que les points cumulés sont la monnaie de la boutique du jeu. La communication de Asobu Milutites s'est faite autour d'une seule chose. L'artiste Yumu a dessiné des illustrations exclusives pour l'occasion. Il faut savoir que je respecte énormément son travail, car je trouve qu'il a vraiment un style à lui, surtout au niveau des visages. Oh, c'est quoi cette image? C'est de la mauvaise foi? Ah voilà, là c'est mieux. Vraiment, on reconnaît son style à des kilomètres. Bien évidemment, je trouve que c'est un maître dans le posing, et il parvient toujours à susciter des envies libidineuses par la plastique de ses personnages. Son travail sur les textures est toujours captivant, et il a vraiment un don pour le chara design. Sauf que ces fameuses illustrations s'achètent grâce à des points. Ce qui fait que le jeu est chiant, c'est que les images réclament un nombre infini de points, c'est hyper décourageant. On passe 95% de notre temps sur cet écran où il n'y a rien d'inspirant à part des artworks déjà vus qui glissent. Même quand on finit un niveau, on a juste un pauvre gif. En plus, vu que c'est un jeu à scoring, on reprend toujours au niveau 1 à chaque fois, nous obligeant à remonter le combo. Le jeu a un peu de lore, il s'appelle Puzzle Lesson, car c'est la professeure Yuiko qui nous force à faire ces puzzles, mais ça s'arrête là. Zéro tentative pour jouer sur le côté sexy, les personnages ne réagissent pas. En fait, si on a joué à Unipop ou Kotodama, on a juste l'impression de voir leur antithèse. Sérieusement, ce jeu aurait dû s'appeler Un peu de plaisir pour beaucoup de souffrance, car c'est littéralement ça. Je trouve ça dingue qu'il n'y ait pas de dialogue pour rendre le truc plus vivant. Je dois le dire, tout ça pour 16 balles, bah c'est du vol. Sérieusement, les japonais auraient pu le garder chez eux ce jeu. Pour conclure, à côté de la définition du mot déception, on peut probablement retrouver une image du jeu. Et aussi à côté de celle d'Arnak d'ailleurs. Je me doute que l'équipe n'avait pas un budget très élevé, mais ça n'excuse en rien le résultat final. Par exemple, plutôt que de se faire chier à mettre des gifs et des anecdotes que personne n'a le temps de lire, revenir sur ce qui fait la force de Milutites, à savoir les collants, aurait été bien, car quand on joue, on n'en voit pas, c'est un comble, et surtout, on l'a acheté votre jeu, alors pourquoi punir le joueur nul en mettant des images à débloquer derrière des scores de points légèrement abusés? Enfin, il faut savoir que ce jeu existe sur mobile et qu'il est gratuit. Mais pour débloquer tout son contenu, on doit en payer environ 5$. Le prix de la version Switch s'explique par le fait qu'on rembourse en réalité le kit de développement Nintendo Switch aux développeurs. J'ai donc une déclaration à faire. Si je te chope toi, l'enfoiré qui a rendu un jeu payant sous prétexte qu'il sort sur Nintendo Switch, alors que la version mobile sortie en même temps est gratuite, je te latte les couilles. Surtout que c'est pas précisé dans la description de la Nintendo Switch que le jeu possède une version mobile qui est gratuite. D'ailleurs, il y a 10 pauvres illustrations exclusives. Tout le reste des dessins est retrouvable gratuitement sur le Pixiv de l'artiste. Et en plus, ces dessins exclusifs, faut savoir qu'il y a à moitié d'escroquerie, parce que un des dessins est juste le regroupement des 3 dessins précédents. Si vous êtes fan de Milutites, ignorez ce jeu, et contentez-vous de regarder les images exclusives sur le net, ça vous évitera une expérience désagréable. Par ailleurs, ces nouveaux dessins exclusifs sont vraiment chouettes quand on les voit. On se demande juste la sensation que ça ferait si on frottait notre règle contre ces délicieux collants. Je donne donc la note de 3 sur 10. Car en plus d'avoir fait un mauvais jeu, c'est un foutage de gueule et ça brise quelque chose qui était jusqu'ici parfait. Mon âme de fan de Milutites a clairement pris un coup sur ce coup-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et n'hésitez pas à partager la passion du collant dans les commentaires, car là on en a besoin.